Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce samedi. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, une fois par mois, je réponds à la problématique de l'un d'entre vous en mode anonyme comme une sorte de mini-coaching. Et bah du coup, let's go, c'est parti. Déjà, je vais commencer par vous lire le message que j'ai reçu. J'aimerais savoir pourquoi on a l'impression de ne pas être légitime alors qu'on a les compétences et comment remédier à ce syndrome de l'imposteur. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler de syndrome de l'imposteur de manière assez courte, assez spécifique pour répondre à ce message. Parce que comme vous le savez, je précise d'avance, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime bien aller droit au but. En fait, je ne suis pas trop pour les podcasts. Alors, il y a des podcasts 30 minutes qui sont trop bien, qui sont très bien, mais il y a des podcasts de 30 minutes où je trouve ça long. En fait, les gens répètent 3000 fois la même chose. Bref, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'aime. Et j'ai remarqué que vous aimez bien, vous aussi, des petits podcasts de moins de 10 minutes, parce que du coup, quand on n'a pas forcément le temps, c'est sympa, les petits podcasts. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va commencer, je vais vous parler du coup de mes conseils, de mes pistes de réflexion par rapport à ce message. Déjà, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur pour moi? Par exemple, pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que je me sens illégitime. Je me sens pas à ma place. J'ai l'impression que je n'ai pas à être là, en fait. Tout simplement, je suis pas à ma place. Pourquoi parfois on se sent pas légitime? Selon moi, c'est dû à un manque de confiance en soi. Parce que tu n'as pas conscience des compétences que tu as déjà entre tes mains. Tu es toujours en train de te dire... en fait, tu vois pas le positif, tu vois le négatif. Tu vois les compétences que tu n'as pas, mais tu ne vois pas les compétences que tu as. J'espère que vous me suivez. Et du coup, c'est ce qui te pousse à te former encore et encore et encore pour te rassurer. Souvent, quand on a le syndrome de l'imposteur, on se forme, on prend plein de formations qu'on ne suit pas forcément, parce que du coup, on en a tellement à faire qu'on ne passe pas à l'action derrière. Et du coup, en fait, c'est pour combler ce truc de, comme ça, si je fais des formations, si j'ai des diplômes, je me sentirai légitime. Sauf que c'est faux. C'est comme le truc de je serai heureuse quand je serai en couple. Non, c'est pas vrai. Donc en fait, voilà, c'est vraiment ce truc de tu n'as pas confiance en toi parce que du coup, tu ne vois pas tes compétences. Et du coup, comment on fait pour se sentir légitime? J'ai trois petits conseils à te partager, trois petites actions à faire. Déjà, je t'invite à changer ta perception des choses. Pour moi, il faut que tu commences à voir le positif du syndrome de l'imposteur et non plus le négatif. Arrête de te dire, ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur, ça va pas, blablabla, blablabla. Non, vois plutôt le côté positif. Ok, pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que tu es sur le bon chemin, donc c'est quelque chose de positif en fait. Pour moi, c'est positif, ça veut dire qu'en fait, tu kiffes tellement ce que tu fais, tu es tellement à fond dedans, tu as tellement envie de faire les choses bien que voilà, tu as des doutes, tu as des peurs, tu as le syndrome de l'imposteur qui apparaissent. Et vraiment, moi, je vois ce syndrome de l'imposteur comme quelque chose de positif. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Quand il apparaît, je me dis, OK, qu'est-ce qui vient m'amener comme message, ce syndrome? Je veux que tu te demandes, qu'est-ce qui se cache derrière ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est des peurs, un manque de confiance en soi, des doutes, des croyances? Pose-toi, prends une feuille et demande-toi, OK, qu'est-ce qui se cache derrière mon syndrome de l'imposteur? Et ensuite, c'est vraiment un conseil primordial que je t'invite vraiment à faire, c'est de t'entourer de personnes positives et inspirantes, de personnes qui vont te pousser vers le haut et non pas de personnes qui vont te pousser vers le bas et qui vont augmenter ton syndrome de l'imposteur. Alors, si tu te reconnais dans cette situation, j'espère vraiment que mes conseils, mes pistes de réflexion qui vont droit au but t'auront aidé. Je vous invite vraiment à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, à mettre un commentaire, à partager mon podcast autour de vous. Franchement, ça me ferait grave plaisir et ça m'aiderait à faire connaître ce podcast et à aider le plus de personnes possible. Donc, je vous en remercie d'avance. Je t'invite aussi à m'envoyer ta problématique du moment sur Instagram, angélique.direction le bonheur. Tu auras le lien en description.
pour que je puisse répondre à ta problématique dans un prochain épisode comme un mini coaching. Je voulais vous parler de quelque chose. Si vous voulez approfondir ce sujet du syndrome de l'imposteur, aller un peu plus profondément, je vous invite à rester connecté parce que du 15 mai au 24 mai, j'ouvre les portes de ma nouvelle formation qui va s'intituler Direction entrepreneuse confiante. Je vous en dis pas plus, mais en gros, ça va être 6 semaines pour avoir confiance en toi et en ton business, pour oser prendre ta place, pour oser parler de toi, pour oser parler de tes offres. Combien de fois j'ai vu des entrepreneuses qui, par peur, par manque de confiance en soi, à cause de leurs doutes, etc., n'osaient pas parler d'elles-mêmes et n'osaient pas parler de leurs offres. Donc, elles créent des offres, elles ont un business, mais elles ne vendent pas, elles n'ont pas de clients parce qu'elles ne parlent pas d'elles. Ou alors, elles ne vendent pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et du coup, si tu n'as pas confiance en toi, comment tu veux que les personnes aient confiance en toi? Si tu n'as pas confiance en ton offre, comment tu veux que les personnes aient confiance en ton offre? Comment tu vas avoir des clients? Bref, cette formation, ça va être vraiment une formation pour travailler, mais vraiment, vraiment sur ta confiance en toi et sur ton état d'esprit. Chose qu'on oublie trop souvent, je trouve. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram, pareil, enfin, Angélique.directionbonheur, le lien est dans la description, parce que c'est surtout là-bas que je vais communiquer cette formation. Donc, rendez-vous le 15 mai sur mon Instagram. Et voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Et de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée et un bon voyage direction le bonheur. Bye!